Bilan de la journée du mardi 13 août. Donc là, il y avait le PPI à 14h30 qui était inférieur aux attentes. Donc ça a plutôt été bien accueilli par le marché. Earnings, et les earnings de Walmart à la clôture aussi, je pense qu'ils étaient plutôt bons. Donc ensuite, ici, donc là, on est 13. La clé ici, c'est le PPI qui est bien accueilli. Il y a un break à la hausse, AJP et rebond H14h30. À partir de là, passer à pony, donc acheter les doji en M15 à la clôture, les bull flags en M5, les retests fair value gap et les bullish order block. Alors en fait, il faut juste tout acheter. Donc, les deux erreurs ici, c'est que j'ai une mousse bien accueillie, un rebond sur le H 14h30. J'aurais dû passer ma size à 1%. Et à un moment, j'avance mon SL alors que j'ai pas une clôture au-dessus de plus de 2 points. Ensuite, les trucs coup de game, là, la news est bien accueillie, je double quand même la taille de mes positions. Et aussi, en fin de journée, j'achète un second reversal parce que mes positions avaient sauté pour jouer le front run, donc ça, c'était plutôt pas mal vu. Donc ici, voilà, là, j'ai toutes les d'ailleurs, ça a contrasté avec la journée de la veille où là, le marché est beaucoup moins clair. J'essaye de trader. Faut aussi savoir choisir, les moments où trader. Donc là, j'ai la news ici qui est bien accueillie à 14h30. Le fair value gap qui a été créé ici fait support. Là, ici, je peux acheter directement ici à l'ouverture. Là, je peux rajouter ici et c'est là où il faut pas que j'avance mon SL, en fait. Là, mon SL doit toujours être sous cette bougie. Ici, je peux rajouter ici. Je me serais pris un SL sur cette position, pas sur celle-là. Voilà, donc il aurait fallu re-rentrer ici. Ça aussi, c'est important. Se rappeler que, bah, se prendre des SL, c'est normal. Donc là, je serais re-rentré ici et à partir de là, il y a juste une chose à faire, c'est d'acheter, en fait. Ça, c'est vraiment un truc aussi qu'il faut que j'essaye vraiment de faire. C'est sur une session, voilà, quand j'ai ce genre de conditions, je le dis XY qui en baisse, j'ai une news qui est bien accueillie, qui est confirmée. Confirmée parce que là, ici, les 50 de cette bougie sont respectés. Le haut de la bougie de 14h30 est respecté. À partir de là, essayez d'acheter ici toutes ces bougies, en fait. Ou alors descendre ici en M5. Donc là, ici, voilà. Ici, il y a ce TP en Hunter, donc ici, faut pas s'inquiéter. Ici, c'est juste un rebond à JP. Ici, c'est un retest d'AJP, donc là, faut pas hésiter à re-rentrer pour le front run du lendemain, en fait. Donc ces journées-là, c'est pas la peine vraiment de tergiverser. Il y a quelques signaux à identifier dès le début. Ici, rebond mi-VHB, on passe au-dessus de l'AJP. La bougie de 14h30 est respectée. Le milieu du maraud, fair value gap sont respectés. À partir de là, il faut faire une seule chose, acheter, acheter, acheter. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ces journées-là, en fait. Elles sont très simples. Faut juste, voilà, acheter le maximum possible. Donc ici sur le dos, alors ici, je peux rentrer sur les M5 dès qu'il y a un fair value gap, dès qu'on vient retester un bloc, voilà, rentrer ici. US-Tech, pareil, c'est la même chose, ça monte. FTSE, oui, le FTSE va être intéressant le matin parce que ici, on est dans un range avant l'ouverture. Là, on break le range, on réintègre. À partir de là, ça devient un truc assez connu. Un fair value gap se forme, faut vendre, vendre pour venir chercher le plus bas. Ça, c'est un truc assez classique. Là, même en M15, c'est visible aussi. Donc là, sur le DAX, c'est à peu près la même chose, sauf que ça donne l'impression, voilà, le DAX a plus une construction d'un truc qui va monter. Donc ici, dès que ça se met à
C'est le même schéma, en fait. On break, le break échoue, on revient tester cette zone, à partir de là vendre, ici un deuxième retest vendre encore pour aller vraiment compléter le mouvement. Donc voilà.